Si vous regardez le support moteur en bas, vous pourrez constater, je l'agite juste à la main. Hein. Attention, 1, 2, 3. Et ça bouge. Hein. Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une opération que j'avais vraiment pas envie de faire. En tout cas pas en hiver, mais pas le choix. On va changer les supports moteurs. Un support moteur, ça ressemble à ça. Hein, ça va sur le berceau. Et ça se prend sur le moteur. Et il y a un petit capuchon qui protégeait le filetage. La raison pour laquelle on change les supports moteurs, c'est que la première saute. C'est aussi que la voiture a 400 000 km, mais surtout, la raison pour laquelle je le fais maintenant, c'est que la première saute. Elle sautait très occasionnellement avant. J'ai fait l'embrayage et les silent blocks de boîte de vitesse, et maintenant elle saute plus. Et là, en hiver, c'est encore pire. Donc, support moteur. Les supports moteurs, ils sont là en bas. Vous pouvez en voir un là en bas, sous l'espèce de platine métallique, enfin en alu qui sort. On voit le support moteur. Vérifiez que vous le voyez bien. Oui, vous le voyez. Et l'autre, il est là en bas, pile gêné par la colonne de direction. C'est vachement pratique. Hein. La procédure, elle est tout aussi chiante. Il va falloir enlever le plastique qui cache le fait que c'est une voiture avec un moteur. Et ensuite, il va falloir soutenir le moteur en haut et descendre le berceau. Donc, il faut pour ça une barre de support moteur, de soutien moteur, peu importe comment vous l'appelez, que je n'ai pas, parce que je ne l'ai pas. On a là un anneau dans lequel on peut se prendre. D'autres, il y a un filetage dans lequel on peut mettre le crochet de remorquage. Ça dépend de votre moteur. Moi, j'ai un anneau. Et maintenant, il faut que je m'improvise une barre pour soutenir le moteur pendant qu'on descend le berceau. Vous trouvez ça relou? Moi aussi. « 16 vis. Je viens d'enlever 16 vis. Je vous recommande vivement la visseuse électrique. On va aussi enlever ces petits morceaux de plastique là qui protègent l'angle et surtout qui nous gênent en dessous. Donc on continue, hein, la même histoire. On va maintenant enlever la barre triangulaire qui sert de renfort et qui est fixée au berceau moteur parce qu'elle nous bloque l'accès. Et donc maintenant, on peut la sortir. C'est très confortable. Voilà. Et je vais froidement la laisser sous la voiture. Ce qui nous libère l'accès à ces écrous qui sont ceux arrière du berceau. Ceux-là au milieu. Et celui-là, c'est celui avant. Il y en a 3 de chaque côté. Et les écrous du support moteur, c'est ça et ça. Donc il va falloir les défaire aussi. Ça, c'est du e-Torx, évidemment. C'est toujours super pratique chez BM. Ils sont infoutus de se décider sur quoi utiliser comme écrou. Pour l'écrou là, c'est relativement facile. Enfin, je dis ça, il faut que j'arrive à le mettre dessus, mais c'est du 10, c'est du 16. Là, c'est défait. Voilà. Un écrou. Un. Donc maintenant, le deuxième qui va être beaucoup plus pénible. Naturellement. Quand c'est trop facile, il n'y a pas de plaisir. Je suis dessus comme ça. Voilà. Et maintenant, on est... Est-ce que vous arrivez à voir? Ouais, plus ou moins. Voilà. Et l'écrou est sorti de la douille. Voilà. Mais j'ai tout ressorti. Et maintenant, il faut que je passe le bras pour aller chercher l'écrou en bas. C'est follement pratique. Là, on regarde la voiture à l'envers. Et à deux doigts, on ressort l'écrou. Hop, il est là. Donc voilà, on a nos supports moteurs défaits. Ma solution de support moteur, parce que j'ai pas de support moteur, c'est ça. Donc c'est des lambourdes et un chevron carré, je sais pas un chevron mais ça y ressemble. Une chaîne, je suis allé chez Bricomarché spécifiquement pour ça.
Ils m'ont toujours pas proposé de sponsoring, mais c'est le magasin le plus proche. Voilà, donc j'ai une chaîne. J'ai un écrou en M8 avec 4 rondelles, j'en mets 2 de chaque côté. Vous allez voir, c'est extrêmement technique ce que je vais faire. Et vous allez m'expliquer que j'aurais pu acheter le bon outil. Oui, ça coûte 60 balles, je vous mettrai le lien dans la description pour le bon outil. Mais quand on n'a pas le bon outil, bah on se débrouille. Bref, ça tient. Alors, nos vis, ce sont les deux dans le trou, là. Il y en a une là et une là. Et ce sont des E12. Alors, moi, j'ai des E12 en 3/4. J'ai une clé à choc en 1,5. La répétition crée la notion. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à descendre le berceau moteur. Et pour le descendre, on va le soutenir avec le cric ici, en mettant un bout de bois pour s'assurer de le soutenir sans l'abîmer. Est-ce que ça va bien se passer? On l'espère tous. Est-ce qu'on peut le garantir? Certainement pas. Et celui de derrière. Donc les 3 vis sont différentes, on peut pas se gourer. Pour info, l'écrou avant, et c'est pareil des deux côtés, il est là. Alors il faut qu'on dévisse ça. Qui sont des faux écrous. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a un là. Super. Celui-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui le tient? Il y a celui-là et il y a celui en bas en 8. Alors on va défaire celui de 8 si on peut. Évidemment, ma visseuse ne passe pas pour le dernier parce qu'il y a la ligne de frein. Donc, petit cliquet à l'ancienne. Et je peux le finir à la main. Voilà. Et normalement, avec ça, je peux livrer ça. Alors, je peux pas l'enlever complètement parce que c'est pris sur le cadence. Ah si, je peux l'enlever. Peut-être. Ah. Voilà, on peut l'enlever complètement. Donc maintenant, on va aller faire pareil de l'autre côté. Faites attention avec ça, en se relevant, on a vite fait de se cogner néanmoins. Même motif, même punition. Il faut le cliquer pour celle-là. Alors, d'une voiture sur l'autre, ça peut varier, ces plaques de plastique, etc. Mais ce que je vous donne, c'est une procédure générale. À partir de là, on est prêt à descendre le berceau moteur. Et maintenant, on va descendre doucement. J'ai pas enlevé le plastique. Ah, je suis plus que con, moi. Je fais le nécessaire et je vais pas jusqu'au bout. Donc on continue la descente un peu. Voilà. Ce qui va nous donner de la place pour aller chercher le support moteur qui est là, mais pas assez de place encore. Si, on peut sans doute avoir assez de place. Vous voyez là qu'il y a des ergots d'alignement pour le berceau. Il y en a 2 devant, un de chaque côté. Ce qui veut dire que il se remettra en place. Il n'y a pas de problème de géométrie derrière. Alors, est-ce qu'on peut le sortir maintenant, lui? Non, pas encore. Si, en forçant un peu. Première étape, on veut descendre ce morceau-là. Sortir le support. Et de 1 sorti.
La grosse différence, c'est la hauteur à partir de la base. C'est fou, hein, à quel point il est tassé, celui-là. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? La différence de hauteur à partir de la base. C'est flippant quand même, hein. Alors, selon Autodoc, le Delphi est celui de droite. Et ça se joue peut-être à la position de l'ergot dessus, qui change. Donc, si l'ergot est au milieu, c'est à droite. Mais l'écart entre les deux est toujours assez massif. Je vais rallumer l'écran. Est toujours assez massif quand même en termes de tassement du truc avec le temps, quoi. Donc, voilà. On va remettre celui-là en place maintenant. Ça va comme ça, avec la tige vers l'extérieur. Enfin, la pente vers l'extérieur. Donc, hop. Ouais, alors. Donc, j'ai descendu un chouille plus le berceau. Ce qui, avec un peu de chance, nous donnera la capacité de plus descendre ça. Et voilà. Et d'arriver à le passer avec la vis dans le trou. Voilà, sans se pincer les doigts. Donc maintenant, le support moteur est théoriquement en place. Même motif, même punition de l'autre main. Hop. Je vais le laisser tomber. Voilà. C'est donc bien ça, la distinction entre deux supports moteurs à gauche et droite. C'est la position de l'ergot qui est là sur le caoutchouc. À gauche, l'ergot est vers ce côté-là du support moteur et à droite de la voiture, donc côté passager pour une voiture conduite à gauche, c'est technique, hein. L'ergot est au milieu. Allez savoir pourquoi. Mais là aussi, on peut voir que tassé à mort le truc. Si je vous les mets côte à côte, il n'y a pas d'angle où il n'est pas tassé le machin. Bref, on va maintenant essayer de le remettre. Voilà. Et maintenant, on recommence la même chose. Je m'appuie sur le support moteur et sur le berceau en même temps pour faire levier. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on soulève un peu le moteur en même temps qu'on met le silent block. On baisse le berceau, on soulève le moteur et donc on réaligne l'ensemble. Donc voilà, j'ai mon nouveau support moteur en place. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de commencer les vis qui le tiennent. Je suis désolé, il faut que je me mette un peu devant la caméra, mais je remets ces vis par en dessous comme on les a enlevées tout à l'heure, hein. Rien de trop compliqué. Voilà, de ce côté-là, les vis sont dedans. Pareil de l'autre côté. Et en s'assurant que ça aille bien dans les trous d'alignement. Alors, de l'autre côté, j'ai emmanché l'écrou du milieu, de façon à aider à le guider et à le plaquer. Toujours emmancher ces écrous à la main et commencer à les visser à la main. Commencer avec une machine et de la folie. On va mettre l'avant aussi, tant qu'à faire, maintenant qu'on est là. Lui, il devrait y aller sans trop de problèmes. Et je le visse à la main, hein. Et surtout, le plus important dans ces fixations dans le châssis, c'est de ne pas les foirer, parce que sinon, c'est la merde. Alors, la petite surprise, c'est que du coup, maintenant, le moteur, il doit être plus haut qu'il n'était, d'1 centimètre, puisque les supports étaient complètement tassés. Donc, la barre qui le soutient à 1 centimètre trop bas. Donc, il va falloir relever le moteur avec le berceau. Ce qui va présenter un petit peu d'exercice. Donc maintenant que c'est plaqué beaucoup mieux, j'aime bien secouer la vis en la vissant, comme ça je suis sûr que je suis dans des filetages et non pas en train de forcer quelque chose.
Et voilà, le berceau est en place. En passant sa main là-dedans, dans le trou de la plaque qu'on a enlevé là, et légèrement au-dessus, on a accès au bout de la tige filetée qui est en haut du support moteur. Du coup, on peut remettre l'écrou en place. Donc c'est ce que je vais faire, je vais remettre l'écrou en place. Comme ça, j'aurai plus qu'à emmancher tout le bordel et la visser. Regardez à quel point on a récupéré du jeu sur le moteur et sa position. De ce côté passager, c'est mort. Parce que la pièce est beaucoup plus compliquée et il n'y a pas la place de passer la main. Donc on va juste faire le côté conducteur. Donc voilà, je passe ma main là-dedans. Je mets mon écrou à 2 doigts en place. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Et je le démarre à la main. Voilà, comme ça, j'ai plus qu'à le serrer. C'est vraiment là-dedans qu'on a accès, mais c'est vraiment pas très visible. On va enlever la barre de support moteur maintenant, puisqu'on en a vraiment plus besoin, hein, soyons clairs. Notre support moteur, il est là en bas, on le voit. Même s'il y a des durites dans le passage, c'est pas grave. Il faut maintenant que j'aille mettre l'écrou dessus. Et mon écrou est en place. Donc maintenant, on va se marrer à rhabiller la voiture. Bon bah j'ai réussi à le faxer, hein, toujours le même chemin tordu pour y accéder. Faut passer entre les durites, mais c'est pas grave, on va essayer de serrer ça. Voilà, serrage. Et voilà, mission accomplie. Donc celui-là il est serré, donc l'accessibilité est nettement meilleure, hein, soyons clairs, parce que j'ai pu emmancher l'écrou à la main. Alors si vous avez un 6 cylindres, c'est probablement pas la même histoire, hein. Mais voilà un des avantages d'avoir le petit 4 cylindres diesel, au-delà du fait que je suis manchot, voilà. Voilà, c'est serré. De toute façon, il va pas se barrer le moteur. Ça travaille pas comme ça, Stallion Block. Bon, me voilà depuis le futur où pas un seul d'entre vous ne m'a interrompu pendant le remontage pour me rappeler de finir de serrer les supports moteurs au berceau en dessous, les vis que j'ai remises à la main. Ça m'apprendra à être fatigué et dans le froid. Donc, je vais la remettre sur les rampes. Hein. J'ai remis les rampes. Je vais redémonter le plastique en dessous, dans la joie et la bonne humeur. Et je vais serrer les Stallion Block, les supports moteurs. Voilà. Bon, je viens d'aller faire un tour. Eh ben, c'est mieux. C'est pas parfait encore. Donc, on va avoir les Stallion Block de la tringlerie de boîte de vitesse dans un avenir proche. Mais c'est quand même un progrès. Il y a beaucoup moins de vibrations dans le volant. Le levier de vitesse vibre encore, mais enfin, lui, il est lié directement au moteur et avec des Stallion Block fatigués, donc forcément. Mais c'est clairement un gros progrès et je suis content de l'avoir fait. Même si j'ai dû démonter 2 fois le dessous de la voiture pour finir de fixer les supports moteurs, c'est pas grave, on en apprend tous les jours. Mais là, je viens d'aller faire quoi, 15 bornes, 20 bornes, aucun souci. Je vais rouler avec encore pendant quelques jours. Mais je pense que c'est tout pour l'épisode des supports moteurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé ou vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.